connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission où ma complice du jour est une petite nouvelle qui a gentiment accepté mon invitation. Il s'agit de Julie du podcast Bollywood Versus. Salut Julie. Salut Junior, bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Ça va, je suis un peu malade, donc si jamais ma voix dérape, vous m'excuserez. C'est la maladie d'été, voilà. Bon, ça va. Hein. T'es malade, mais on stresse pas, hein. Tout va bien. Non. Il faut bien préciser que tu es là pour évoquer avec moi la nouvelle création Canal+, Le Flambeau, série créée par Jonathan Cohen. Je vous propose un premier extrait pour parler de cette deuxième saison de La Flamme, si on peut dire, et on en parle juste après avec Julie. Cette année, dans Le Flambeau, 14 aventuriers vont tenter de survivre pendant 38 jours sans rien. Ils devront dépasser la faim, J'ai déjà bouffé des chats, donc si je dois bouffer l'un d'entre eux, je le ferai. Salut les copains. la fatigue, J'en peux plus là. Moi je m'arrête là, je m'en fous. mais aussi les trahisons. On vote contre lui ce soir? Mais non. Oh la pute! Évidemment que je vais les trahir. Quoi? Oh putain, c'est House of Cards. Dans cette aventure où tout est possible, surtout le pire, un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, le grand gagnant de la saison dernière, qui a remporté les 450 €, une somme folle. N'approche pas. Allez, poussez. Arrêtez de vous disputer, vous allez finir par vous séparer. Et puis c'est qu'un album. Alors, avant de rentrer de plein pied dans la série Le Flambeau, j'aimerais beaucoup, Julie, que tu évoques en 2 mots aussi ton podcast à toi. Toi aussi, tu es dans le podcast game. Bollywood Versus, qu'est-ce que c'est ? Alors Bollywood Versus, comme son nom l'indique, c'est un podcast qui parle de Bollywood. De temps en temps, on élargit un peu sur l'ensemble du cinéma indien. L'idée, c'est de populariser un peu ce cinéma qui est très mal vu quand même en France et plus largement en Occident, pour à chaque fois parler d'un film et élargir le sujet sur un petit peu de tout. On parle de politique, on parle d'histoire, on parle de féminisme, parce que Bollywood c'est hyper riche, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et à discuter. Donc voilà, et puis c'est l'occasion par épisode de faire un film, et donc pour les auditeurs et auditrices également, de découvrir un film et de se dire allez, pourquoi pas me tenter un petit film indien. Parfait, vraiment je vous recommande cette émission Bollywood Versus. On peut te retrouver avec ta binôme Mélanie. Tout à fait, oui. Mélanie qui est déjà passée aussi chez toi. C'était le podcast Un pilote presque parfait dans notre spin-off, c'était pour Charmed. Oui. Elle était venue faire on s'était bien marré, c'est l'un des épisodes les plus improbables je crois qu'on ait fait, mais c'était bien drôle. J'ai beaucoup de questions à te soumettre ma chère Julie, j'espère que tu es bien prête. Et la première d'ailleurs, si possible de nous faire un résumé de cette nouvelle saison, on peut dire après La Flamme, Le Flambeau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Le Flambeau, on retrouve le personnage principal de La Flamme, donc c'est Marc, qui décide de partir dans un pseudo Koh-Lanta avec, plein d'aventuriers, et notamment des têtes que l'on a déjà croisées dans La Flamme. Donc voilà, c'est purement et simplement, en fait, un Koh-Lanta avec Marc. En tout cas, c'est ce que nous promet la bande-annonce. Après, est-ce qu'il n'y a que ça dans la série ? Ça... je vous laisse le découvrir. 9 épisodes à ce jour disponibles sur Canal+ et Canal+ Série. J'aimerais beaucoup savoir ton rapport à Koh-Lanta. À quel point est-ce que tu es fan de ce genre d'émission ? Est-ce qu'au contraire, ça te rebute ? Enfin, Koh-Lanta, ça représente quoi pour toi ? Koh-Lanta, c'est quelque chose de très important. Bizarrement de dire ça dans ma vie, parce que en fait c'est une émission familiale, c'est-à-dire que je suis Koh-Lanta depuis sa première saison, littéralement. Wow. C'est un truc, du coup moi je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années, ça débarquait, c'était un peu nouveau, c'était vraiment les débuts de la TV-réalité sur TF1 et puis même sur toutes les chaînes, et c'est un truc que j'ai regardé en famille, c'était un peu la nouveauté, et toutes les saisons je les ai suivies
en famille. Même une fois que je suis partie, on se tenait au courant, c'était le rendez-vous, c'était un peu le truc du vendredi soir, et c'est même plus large que ça, parce que du coup, des amis regardent, mes grands-parents regardent, donc c'est vraiment, en fait, une émission qui rassemble, et que je ne manque jamais, donc je connais, mais tous les codes sur le bout des doigts, j'ai en tête tous les types de candidats qu'il peut y avoir, donc en fait, j'attendais avec impatience vraiment cette version-là, parce que j'avais vu La Flamme et que j'avais bien aimé, que j'avais reconnu ce que je regardais également, parce que je regardais Greg le millionnaire, puis Marjorie et les millionnaires, le Bachelor. Donc, comme La Flamme m'avait bien plu, et que les codes étaient bien là, je me suis dit, ah non, mais là, Koh-Lanta, mais le flambeau, je suis là, je vous attends, les gars. Il s'attaque à un mythe, hein, c'est extrêmement périlleux, parce que c'est une émission vraiment... parmi les plus populaires, quoi. On s'en souvient tous comment ça nous avait aidé à traverser les confinements lors de l'année 2020. Et c'était même devenu une blague. À chaque confinement, il y avait un Koh-Lanta. Donc, confinement d'été, confinement d'hiver, il y avait un Koh-Lanta. Et alors, j'avais une relation aussi passionnée que la tienne, Julie, pour être très transparent. Pareil, émission familiale, tout le monde était devant. J'adore Denis Brognard, avec qui j'ai une relation particulière, parce que avant que ça devienne Monsieur Koh-Lanta, c'était un journaliste sportif, et je l'écoutais beaucoup sur Europe 1, parler de sport et tout, donc j'adore sa façon de raconter les histoires. Il a un vrai ton, le mec est devenu une marque à lui tout seul, quoi, un Denis Brognard. Donc c'est vraiment autour de sa façon de raconter les histoires aussi que tous en famille on se retrouvait. On adore le dépassement de soi, les épreuves, tout ce qui va bien, mais je dois avouer que je dirais depuis 2014, je sais pas si c'est lié à son arrivée ou quoi, je pense que c'était peu de temps avant qu'elle arrive, l'excellent Joubert. Je trouve que le côté stratégie à l'excès me gonflait. Et les montages destinés à faire que ça se transforme en buzz dès le lendemain sur Twitter m'a décroché également. Et j'ai beaucoup moins d'amour pour cette émission. J'y suis revenu récemment en 2020, mais pour tenir quoi. Mais je dois avouer que j'ai pas un amour autant inconditionnel que le tien, Julie, aujourd'hui. C'est le côté stratège m'a un peu gonflé en fait, parce que les moments que je kiffais le plus sont ceux que j'aimais quand j'étais petit, immunité et épreuve de confort. C'est ce qui m'intéressait. Le reste m'ennuyait en fait. Ouais, un tel il a dit ça, mais ouais, comment tu vas faire alliance avec lui? Je sens qu'elle va me la faire à l'envers. Toutes ces messes basses, toutes ces machinations, tous ces trucs là m'ont un peu enlevé le plaisir du reste. Non, mais je comprends tout à fait, parce qu'effectivement, Lara Joubert, c'est quand même une spécialiste des TV-réalités, c'est une grosse productrice de TV-réalité, et c'est vrai qu'il y a eu une période où on était plus passé sur le côté vraiment TV-réalité, proche des Secret Story, ce genre de choses où ça joue beaucoup sur le drama, les conflits, les engueulades, plus que sur ce qui attirait à la base dans Koh-Lanta, c'est-à-dire l'aventure, la jungle, le côté un peu sportif. Il y a eu aussi un gros effet d'overdose, et notamment, tu le disais, avec les confinements, où on a eu beaucoup de saisons, beaucoup rapprochées, c'était très fatigant, et on sent que l'émission, quand même, commence à en pâtir un peu. On a eu là le scandale de la dernière saison avec les tricheurs qui sont arrivés et où tout a été annulé. On a eu des saisons où carrément le finaliste n'a pas voulu se pointer, des publics vides. Enfin, il y a vraiment eu des hauts et des bas, et on sent que là, l'émission, même si je continuerai de la regarder pour toutes ces saisons, commence à arriver un petit peu en bout de souffle. Oui, malheureusement, plus de 20 ans d'existence maintenant, ça se ressent. Et comme on le disait, Jonathan Cohen s'attaque à un mythe. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Rappelons quand même ce casting assez dingue. Jonathan Cohen, bien sûr, Jérôme Commandeur, Denis Brognard, Ramzy Bédial, Léla Becti, Camille Chamou, Sébastien Chassagne, Gérard Darmon, Adèle Exarchopoulos, Laure Felpin, Anna Girardot, Jonathan Lambert, je reprends mon souffle, Cadmerade, Natacha Lindinger, Géraldine Nakache, Pierre Ninet, enfin voilà, que du beau monde. Une question toute simple, déjà j'aimerais bien avoir un avis général. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, le flambeau, Julie? Et pour moi, c'est une énorme déception. C'était une saison que j'attendais du coup beaucoup à cause de son côté Koh-Lanta, parce que j'avais beaucoup aimé La Flamme. J'avais pas regardé la bande-annonce exprès pour me réserver un peu de suspense. Bon, j'avais quand même vu passer le fait qu'on retrouvait beaucoup de gens de la saison 1. Ça m'avait déjà fait un peu tiquer en me disant « Oulala, mais attendez, on n'a pas fini leur arc à ces gens-là. » Enfin, qu'est-ce que vous voulez amener de plus? Bon, ça me paraissait un peu étrange, et je me suis dit, bon, je vais quand même laisser le bénéfice du doute, et honnêtement, non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un échec, et en toute honnêteté,
je l'ai pas fini et j'ai pas l'intention de la finir. Parce que vraiment, waouh. Dès le départ, le fait que tu trouves ça vraiment pas bon, ça a commencé quand dès le premier épisode ou au deuxième ou... Oui, parce que du coup, première soirée où les épisodes doivent sortir, on nous annonce qu'on en a 3. Toute ma famille est devant la télé, on est tous prêts. Vraiment, c'était le truc. On regarde le premier épisode, là on se regarde et on se dit oula, ça a l'air mal barré. On regarde le deuxième, le troisième, je commence un peu à peiner. Je me dis bon, on verra la semaine prochaine si le niveau remonte. Donc j'arrive au 4, 5, 6. Il en reste plus que 3 et là je suis en fait non. Enfin, ça m'a perdu. Arrivé au 5, 6, j'ai fait oh là 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 là, ça rame, hein, vraiment ça rame. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de lancer les 3 derniers épisodes. Alors j'ai ressenti, je sais pas avec un niveau autant de... c'est vraiment merdique ce que je regarde, pas à ce point-là, mais un peu comme pour ceux qui sont fidèles de l'émission, c'est vraiment un sentiment qui est comparable à celui de La Flamme, celui que j'ai regardé les 2 premiers, j'ai trouvé ça sympa. Quoique le 2 est extrêmement too much, on va revenir dessus, hein. Il y a un côté vraiment too much où tu te dis waouh, il pousse quand même le bouchon loin dans l'humour complètement con. Il faut le rappeler, hein, c'est une série sur l'humour totalement absurde. C'est vraiment le plus basique de l'absurdité et qu'on étire à l'excès. Et je dois avouer que je trouve la série marrante sur 2 épisodes. Et franchement, quand on arrive au 4e, 5e, ouais, on a compris, quoi. Vous savez plus trop quoi faire de vos personnages pour les rendre complètement barges, complètement dingues, complètement too much, over the top en permanence. Et on a l'impression d'assister à une addition de blagues au fur et à mesure qu'on avance. C'est dommage. Une addition de blagues qui ne s'entremêle pas de façon à nous garder en haleine pendant 30 minutes. Et vraiment, les 2 premiers sont clairement drôle jusqu'à aller à fond dans le potache, mais après on a compris les gars que vous savez faire dans l'humour absurde et potache, mais vous voulez pas proposer autre chose un peu? Non, ils s'enferment là-dedans et ça devient vraiment usant, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé de flagrant, en fait, c'est que finalement, la Flamme, c'était déjà de l'humour très potache, mais finalement, il se reposait sur quelque chose qui existait déjà, puisqu'il s'était inspiré de Burning Love. Et là, je me dis, en fait, ils savent pas écrire de scénario, parce qu'il y a rien qui est écrit pour le Flambeau. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, l'écriture est abyssale de nullité. Et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, c'est des très bons acteurs, des comédiens, ils sont drôles, ils savent interpréter, mais en fait, il n'y a personne à l'écriture. Et du coup, ça peut pas fonctionner. Parce que non seulement, en termes de blagues, moi, je me suis rendu compte, par exemple, La Flamme, il y a quand même des vannes qui, moi, sont rentrées dans mon cercle de vannes entre potes, tu vois. Le Flambeau, il n'y a rien du tout. Et le pire, c'est que non seulement c'est pas bien écrit, mais en plus, ils ont gardé quasiment aucun code de Koh-Lanta. C'était tout ça l'intérêt. C'est ce que j'allais te dire. Comment se situe le calque sur Koh-Lanta? Est-ce qu'il est respecté dans les codes, même dans la façon de filmer, dans la façon de présenter les jeux, dans la façon dont les candidats y participent? Est-ce que au moins l'esprit, les couleurs, la façon de faire est respectée? Parce que dans La Flamme, c'était vraiment génial, quoi. C'était la villa et tout, c'était immersif. Ah oui, oui, c'était carré. Dans La Flamme, vraiment, tu retrouvais tout, mais vraiment tous les codes. Dans Le Flambeau, déjà, on sent qu'ils ont un problème d'argent. Ils sont même pas allés tourner dans les îles françaises. Ils ont tourné en Corse. Donc en termes, je suis désolée, la Corse c'est joli, mais quand tu regardes les images dans Le Flambeau, ça ressemble pas du tout à une île de jungle qui serait inhospitalière, avec des moussons. Bon, déjà, en termes d'image, t'es un peu en dehors, ça colle déjà pas vraiment. Ensuite, on n'a pas de générique. Je veux dire, le générique de Koh-Lanta, c'est un peu la base, de voir ces ralentis sur les candidats, de se dire qui va sortir et tout. Bon, on n'a pas ça. Ensuite, en termes de caméra, c'est pareil. Les fameux champs exotiques, hein, on les a pas, quoi. Oui, oui, oui. En termes de caméra, alors, je sais que ça va pas bousculer beaucoup de monde, mais moi, oui, je sais pas pourquoi, j'ai un peu une certaine sensibilité aux caméras. En fait, ils ont fait des caméras épaules pour être au plus près, vraiment comme d'habitude, les équipes techniques. Le problème, c'est qu'elles bougent constamment, et surtout, ils ont voulu faire un système comme la TV-réalité, c'est de faire des gros zooms. Sauf d'un seul coup, des grands zooms sur les candidats en mode « Mon Dieu, scandale, il se passe quelque chose !» qui est typique des TV-réalités. Le problème, c'est qu'ils le font tout le temps.
Et c'est toutes les 2 secondes, et moi, ce genre de mouvement très rapide, constamment, me donne le tournis. Et en fait, cette série m'a donné le tournis, parce qu'ils arrêtent pas de zoomer, pour essayer de donner un peu d'impact, de faire croire que, oh mon Dieu, il se passe quelque chose, mais en fait, il se passe rien du tout. Philippe Machette est un ancien militaire de carrière reconverti en romancier d'aventure. Dans mes romans, je parle de la guerre, de la jungle, qui n'a aucun secret pour moi. D'ailleurs, je le raconte très bien dans mon dernier ouvrage. Dans la jungle est une jungle, qu'on a déjà vendue à 140 exemplaires. C'est un vrai carton. C'est un carton à peu près comme ça. Ancienne sportive de haut niveau, Médaillé d'argent à Barcelone. Carole est aujourd'hui coach de gymnastique aux Sbeules de Créteil. Nul. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour gagner. Je veux la première place. Et à n'importe quel prix. Mais pas que. Il y a un candidat dans cette aventure qui risque d'être très surpris de me voir. T'as remarqué que les vannes sont ponctuées par des POM. Tu sais, quand comme façon Koh-Lanta, quoi, des coups de tam-tam, de tambour qui tombent un peu violemment sur une punchline, sur une vanne, sur un... Et t'as ce bruit-là de l'instrument de musique et le zoom en même temps, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Mais du coup, il y a même pas les petits trucs où d'un seul coup, on va te faire un grand plan voilà, d'un drone ou d'un hélico avec justement cette fameuse petite musique un peu exotique. T'as pas de ça. Exactement. T'as pas le pseudo sauvage qui vient souffler dans son coquillage pour appeler à l'épreuve. T'as pas trop la bouteille à la mer. C'est directement coucou, viens voir Jérôme Commandeur. Et t'as très peu de moments un peu confessionnels, on va dire, où normalement c'est le moment où les candidats crachent un peu sur les autres, où ils sont oui, je fais une stratégie. Il y en a très peu aussi. Il n'y a pas de magnéto sur le... Enfin si, il y a quelques magnétos sur les candidats, mais pas autant que... Bref, il y a beaucoup de codes qui manquent, même dans le conseil. Le conseil, mais quelle déception, je veux dire. Alors là, il y a un gros faux pas dans le conseil, là. Je vois très bien de quoi tu vas parler. Alors déjà, il y a le fait qu'ils votent devant tout le monde. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas enlever ce petit moment avec cette petite musique intense où ils vont chercher leur petit papier et mettre dedans. Ils sont là avec... Mais c'est d'une tristesse. Je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre un pauvre tableau avec une craie, remplacer le flambeau par une torche. Enfin, c'est que des trucs super mythiques. Le flambeau électrique qui l'éteint. C'est vraiment le feu de camp de ta colonie à 15 ans, quoi. C'est d'une tristesse. Alors pour toi, en gros, c'est cheap, quoi, la version qui est proposée. Ah bah ouais. Mais surtout, je me suis dit, mais c'est des gens qui ont jamais regardé Koh-Lanta, c'est pas possible. Pourquoi s'être autant éloigné ? Enfin, je veux dire, au moins reprenez les codes, ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Et en fait, on dirait qu'ils se sont dit, non mais on va tellement parodier ceci, cela, tiens ça on va le changer, ça on va le changer. Ils ont tellement tout changé que finalement c'est juste les bronzés en Corse, quoi. C'est plus du tout Marc dans Koh-Lanta. Ouais, ils revendiquent clairement le fait d'être dans le pastiche, mais on a l'impression qu'ils se sont perdus à force de vouloir tout renouveler, réinterpréter, recoder. Il y a quand même des éléments qui s'ingèrent. T'as le logo en bas à gauche, tu sais, des Nulos, les Morritos, donc les deux équipes. Tu as quand même des interviews face caméra. Je fais exprès d'endosser le rôle de l'avocat du diable. Tu as quand même des interviews face caméra, debout. Tu as quand même le médecin qui peut se déplacer en cas de blessure. Tu vois, il y a quand même des choses qui sont respectées. Ça te convenait pas. Elles sont pas très présentes. Ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé que ça sortait trop des codes de Koh-Lanta. Je veux dire, t'as plus un collier d'immunité, t'as un sombrero. Les épreuves ne sont même pas particulièrement impressionnantes, c'est un peu le but quand même. Et surtout, c'est que elles démarrent et elles arrivent jamais à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, on va démarrer un peu, puis finalement, non, ça se bastonne, non, finalement, t'as le présentateur qui dit, je sais pas, qui interrompt le truc, ou... Je veux dire, il y avait une blague qui était facile à faire quand même avec Denis Brognard, c'est le fait que les règles sont toujours de plus en plus longues et de plus en plus compliquées. C'était une vanne super facile à faire, tout le monde l'a fait. Ils ont même pas trouvé le moyen de faire ne serait-ce qu'une fois cette vanne où ils sortiraient des règles complètement absurdes, de façon très longue, et où t'aurais un candidat qui dirait « j'ai pas compris, on peut recommencer ?» Mais oui, ça rappelle les fameux montages chez Quotidien... dans la rubrique d'Étienne Carbonnier. Ouais, il faisait des montages de différentes explications du
jeu et au final tu comprends rien en effet. Mais il y a une petite réplique de Jérôme Commander qui dit: vous avez vu les gars, j'ai réussi à énoncer les jeux alors que franchement j'y croyais pas tellement c'est compliqué. Et il en avait glissé une petite là, je sais plus si c'est épisode 3 ou épisode 4, mais c'est furtif en effet, c'est pas marquant. Carole, vous avez remporté cette boussole à l'épreuve des radeaux. Cette boussole qui va vous permettre de trouver des indices qui eux-mêmes vont vous rapprocher de cette fameuse clé, laquelle clé vous permettra elle-même d'ouvrir cette malle au trésor. Ouais. Pardon pour la longueur de la phrase, j'ai failli lâcher, mais j'ai tenu. Voilà, quant aux autres, vous vous démerdez. Je vous souhaite à tous bonne chance. Je vous propose de constituer vos groupes. Allez-y. Et je te rejoins complètement sur le côté où il n'y a pas de vanne marquante, tu vois. J'ai essayé d'en relever, d'en garder, à part peut-être la vanne sur Anne Hidalgo qui m'a bien fait rire, parce que quand même c'est assez improbable. Donc pour recontextualiser, c'est le personnage de Ramzy Bedia, Tony Tonic, qui sort avec Carole, donc Natasha Lidinger dans le flambeau. Et donc ils étaient en couple, et ils se sont séparés, ils ont divorcé parce que Tony Tonic l'a trompé avec Anne Hidalgo. Voilà, c'est improbable, mais bon, avec la maire de Paris. Est-ce que quand même, il y a des répliques, des vannes, des situations qui t'ont prêté à rire? Ouais, je pense que la vanne, et finalement le personnage qui m'aura le plus marqué dans le flambeau, c'est le complotiste avec son comme par hasard. Je crois que c'est le seul truc où les gens, quand tu parles du flambeau, finalement c'est le truc qui est un peu resté en disant comme par hasard. Parce que là, pour le coup, ça évoque vraiment quelque chose. Quand le complotiste arrive, j'ai trouvé que c'était finalement le personnage le plus drôle et le plus intéressant, en me disant ah bah oui, toutes les références avec le Covid, c'est complotiste, les gens qui imaginent tout et n'importe quoi, Illuminati et tout ce que tu veux. Et je me suis dit, ça c'est un personnage intelligent et intéressant. Que les autres, leurs vannes on les connaît déjà par cœur, Soraya, Anne, Châtellerault et compagnie, tu fais merci, mais j'ai eu toute une saison pour me faire les blagues déjà. Ouais, il y a ça, ou alors peut-être Carole, justement avec son ex, avec Tony Tonic, je crois qu'elle lui fait un truc du style pendant 2 ans j'ai réussi à lui faire croire que Mac et Lélé c'était 2 mecs différents, Mac et Lélé, tu vois, un truc comme ça. Il y avait cette vanne là, je crois que j'avais bien aimé, et je me suis dit ah ouais, ok, pas mal. Ouais, en effet, c'est un joueur de foot, on le rappelle, Claude Makélélé, et c'est une seule et même personne. Oh, ça va mieux. Merci Abdel. Tony. Oui, Tony, il faut que j'y aille, ils vont se douter d'un truc. C'est quand même incroyable la naïveté d'Abdel. Ça me rappelle quand je lui ai fait croire que Claude Makélélé c'était un trio de joueurs de foot. Il y a quand même des situations où j'ai explosé de rire, même si ça s'est un peu plus atténué au 3e. Le docteur juif, je suis désolé, mais c'est con, ça me fait rire. Qui est amoureux d'Anna Girardot, donc Anne dans la série, que j'ai bien apprécié aussi, dont les méthodes ne fonctionnent pas. Il est marqué genre en bas psychologue sans diplôme, c'est assez drôle. Faut lire aussi toujours les sous-titres. Toutes les femmes ont 28 ans, on rappelle, elles sont toutes uniformisées. C'est assez marrant. Genre après il y a les papis aussi, les deux. Alors ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que ça a fait beaucoup parler. Cadmerade et Gérard Darmon, t'en as pensé quoi de ces deux personnages, deux papis complètement improbables, un sudiste et un vétéran militaire? Au départ, j'avais de l'espoir sur le personnage de Gérard Darmon, parce que je me suis dit, ils veulent faire un pseudo Mike Horn, qu'on voit beaucoup, qui est cet aventurier, qui a tout fait, qui réussit tout, qui parle pas très bien français, etc. Et je me suis dit, tiens, ils veulent nous faire style, oui, moi aussi, je suis le grand aventurier, j'ai tout fait, du coup je fais des méga livres, et on se rend compte que c'est un peu une fraude, etc. Je me suis dit, ok, pas mal, mais il va falloir le tenir un peu plus loin. Sauf que le problème du flambeau, c'est que, comme pour le docteur juif, que je trouvais très drôle, en 2 secondes, tu retombes sur du cul. Mais c'est pas drôle. Oui. C'est-à-dire que c'est pire que ça. Le docteur juif, au début, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. On nous fait, bon, c'est déjà vu, mais on nous fait un peu comme Léla Becti. C'est le mec qui va être amoureux d'Anne de façon excessive. Sauf qu'en 2 secondes, ça tourne juste en il veut la sauter, et sans consentement ni rien en plus. Donc ça refroidit beaucoup. Elle est malaisante cette scène en fait. C'est pas le passage le plus drôle avec le docteur juif. Elle le renvoie dans les cordes quand même. Ouais, mais je me suis dit, ah non, ça y est, lui aussi, qui était un des rares personnages un peu intéressants, hop, ils l'ont fait tomber là-dedans. Et là, pareil, donc, à la limite, t'as les deux papis, c'est des glandeurs, bon, t'en as toujours dans Koh-Lanta, pourquoi pas. J'aime pas spécialement le rôle de Cadmerade. Bon, si, je me suis dit, tiens, ils veulent nous faire le sudiste, mais... Il montre son cul, il montre ses testicules dès le premier. Ouais, ils nous font le beauf de service, et au final, on se retrouve en 2 secondes
avec le potentiel du personnage de Gérard Darmon qui, bah non, en fait lui aussi ça devient un beauf, et en 2-2, on nous fait 2 beaufs qui couchent ensemble, et tu fais « Ouais, super, dis donc, c'était original, on n'avait vraiment pas eu assez de vannes là-dessus, waouh, ça vole vraiment haut, quoi. » Ah, arrêtez. C'est quoi ces défauts? C'est quoi? Et de pas être avec moi? Pourquoi elle est pas avec moi, hein? Pourquoi? Je rentre dans mon camp? Non, je voulais vous dire... Si je voulais vous voir, c'est aussi parce que je sais que vous êtes chef, et je sais que c'est pas tous les jours facile de mener une équipe. Ah oui, c'est vrai. Dans la position où vous êtes, je crois que je peux vous offrir un indice. Ah mais oui, avec plaisir. Et je me disais peut-être en échange, oui. On peut peut-être passer toute une soirée aux chandelles dans mon bungalow. Non, bah non. L'après-midi dans mon bungalow, non, vraiment. Pas. Marcher main dans la main jusqu'à mon bungalow, peut-être juste ça. Non. Te toucher les cheveux, peut-être je peux juste te toucher les cheveux, peut-être. Oui, d'accord, oui, ouais. d'accord. Oui. Ouais, voilà. Bon bah c'est l'épreuve des radeaux aujourd'hui, voilà, foire radeau. Quoi? Mais non, mais il fallait pas me dire ça! Maintenant je suis obligée de tricher, j'avais pas envie de ça moi! Vous croyez que moi je voulais vous toucher les cheveux à la base? Ah non, c'était la chatte, Anne! Ah! Depuis le début, la chatte! Mais ça va pas! Complètement taré, hein! Non mais pardon Anne, ça fait partie d'une thérapie! Juste un truc par rapport à la scène de Niné qui me revient là. J'ai l'impression que c'est un truc méta parce que Niné a tourné dans le clip d'Angèle, Balance ton porc, tu sais. Le fait qu'il incarne l'antithèse, je pense que ça vient de là en fait. Parce que dans Balance ton quoi, tu sais, c'est ce fameux clip pour apprendre aux mecs comment bien se comporter avec une fille, etc. Et je pense que c'est un truc méta de jouer l'antithèse pour prolonger tout ce que tu dis depuis le début de ce podcast, où tu dis ok, ils font l'inverse de ce qui existait déjà et c'est dommage parce qu'on respecte plus les codes. Là pareil, ils ont cassé les codes en disant bah Niné, il était celui qui apprenait. Il a même un échange verbal dans le clip qui est stoppé, où il parle, pour dire non, demander telle chose à une femme, c'est pas ok. Ah ouais, d'accord. Et je pense que c'est l'inverse qui a été du coup choisi. Peut-être. Mais c'est vrai que comme tout tourne tout le temps autour de ça et que t'as l'impression qu'il n'y a pas un seul personnage qui ne peut pas finir par tomber dans ce cliché, dans cette blague de cul, c'était too much. Lui, c'était bien d'avoir cette idée de personnage qui en fait est une fraude aussi, qui est pas du tout psy, qui dit n'importe quoi. Bah pourquoi pas. Après... autre personnage qui avait du potentiel, c'était celui de Mr. V, où on te fait l'influenceur qui est là pour le buzz et tout. Bon, après, c'est un personnage qui l'incarne déjà pas mal sur YouTube, donc tu dis bon, t'es un peu dans ta zone de confort, mais pourquoi pas? Ça pouvait être intéressant parce que dans Koh-Lanta, ou dans toutes les séries, enfin, toutes les TV-réalités comme L'amour est dans le pré et tout, il y en a toujours où tu te dis, bon, toi, t'es surtout là pour venir faire ton buzz, ta célébrité, te faire connaître, etc. Donc ça aussi, ça aurait pu être intéressant, un truc à développer. Mais ça part tout de suite, pareil, en 2 secondes, ça devient un fan de marque, tu sais pas pourquoi. Et puis, en fait, je les ai trouvés gênants. Ce fan club là de marque qui fait en plus des espèces de pseudo-jingles très longs, c'est gênant. À 3. Oh, c'est hyper gênant, puis c'est long. Et tu fais, ah non, mais vous avez vraiment validé ces blagues là? C'était déjà étiré dans La Flamme, c'était déjà long, certaines blagues on a compris le fameux Marc qui a hurlé par Alexandra au fur et à mesure des épisodes, et on a plein des blagues comme ça sur le fait qu'ils disent à Anne t'es nul tout le temps et qui revenait dans La Flamme. Là ça a été repris aussi dans Le Flambeau. Parfait, Marc. Ouais. Il semblerait que vous ayez construit votre propre embarcation. Absolument. J'ai décidé de créer mon propre clan à l'intérieur du clan. C'est de la triche, 2 équipes. Hein. Ils s'appellent les Marc, à savoir Marc, Alexandra, Rémi et Caillou. Alors justement, Marc... 1, 2, 3, 4. Marc. Je marche dans la rue. Je marche dans la rue. Qui arrive? Oh non, la boulangerie est fermée. C'est fini? C'est notre hymne. C'est vrai que pour aller dans ton sens, tout ce qui vient de La Flamme enlève le caractère surprenant. Donc moi j'ai été surpris dans le côté barré de la série du Flambeau parce que je pensais pas qu'il pousserait le truc aussi loin. Pour prendre un exemple concret, il y a une épreuve lors de l'épisode 2 qui inclut
une course, il me semble, sur une espèce de bateau, de radeau. De radeau, ouais. À un moment donné, il y a des requins qui s'approchent en fait des radeaux et tout. Revenez, on peut pas continuer l'épreuve. Ça, c'est Jérôme Commandeur qui dit à tout le monde revenez, il y a des requins, c'est dangereux. Et puis Ramsey se fait avaler la jambe, il les laisse une jambe, quoi, il pisse le sang et tout, il devient unijambiste. Voilà, il y a un côté un peu aussi barré de on a poussé le bouchon, qui était surprenant en tout cas. Ça, moi, ça m'a fait rire quand même, quoi. Même si le caca c'était un peu too much. C'est vrai, en t'écoutant, et j'y ai pensé, hein. En plus, on est trentenaires aussi tous les deux, donc on a grandi avec les American Pie, et je pense que t'en as bouffé avant, et qu'aujourd'hui tu te dis c'est bon les gars, vous êtes gentils, mais c'est obsolète ce genre de... Ah mais c'est ça, j'étais en train d'y repenser, mais tout le truc sur j'ai la diarrhée, enfin la gastro, et je vais lui refiler en lui roulant un patin et tout, et tu dis oh là là, d'accord, mais en gros c'est pipi caca cul quoi, et tu fais ouais d'accord, mais dans La Flamme t'avais quand même de l'écriture, un peu dans les répliques, dans les bonnes vannes, enfin là c'est vraiment bas de plafond, et vraiment je trouve que c'est une grosse erreur d'avoir repris quasiment la moitié d'avoir pris en moitié de casting des gens de La Flamme. Déjà parce que tu t'enlèves tous les gens qui n'ont pas voulu regarder La Flamme, qui comprennent pas qui sont ces personnages chelous qui arrivent, qui ont déjà des antécédents entre eux, des histoires, de la concurrence. Et puis surtout, comme c'est déjà vu, tu reviens sur les mêmes choses. Et non, c'est... Ouais, moi, ça m'a lassé, alors que ce qui m'intéressait, c'était justement les petits nouveaux, où j'ai trouvé que c'était pas si mal. J'aimais bien l'idée de Carole, qui veut être la meneuse, qui est hyper autoritaire. Elle est excellente. Parce qu'il y en a dans les Koh-Lanta, je me dis, parfait, ça y est, ils vont nous prendre la fameuse grande gueule qui dit, tu fais comme ci, tu fais comme ça, moi, les stratégies, c'est comme ça. T'as l'espèce de Fauderche, donc, bon, qui attaque les communautés, évidemment, chrétiennes, en mode... et riches. Nous, dans la communauté de Saint-Jean... Bon, qui est le Fauderche, qui veut faire des stratégies, qui fait de la lèche à la grande chef pour s'en sortir. Tu dis ok, ça effectivement je reconnais un style de candidat dans Koh-Lanta. Donc finalement tous les nouveaux étaient intéressants mais mal exploités, et les autres tu dis non, enfin fallait pas les reprendre, fallait juste garder Marc. C'était vraiment juste lui, c'était largement suffisant. On va revenir à lui dans 2 secondes. Je voudrais juste citer le nom de Thomas Simeka qui joue Yvan, le complotiste. Et c'est génial parce que lui, il a âge inconnu, profession inconnue, tu vois. Et justement, c'est l'inconnu dans Koh-Lanta parce que tous les autres, non, le flambeau, lapsus, parce que lui, il n'est pas connu par rapport à toutes ces têtes d'affiche des séries et films. Donc c'est assez drôle. Comme Inception, comme Inception. Non, je voulais juste qu'on passe en revue rapidement avant de finir sur Marc. Hein. Ça t'a pas fait rire Soraya et son cœur de gorille, elle qui était cœur de singe et qui passe cœur de gorille? Vite fait, un peu au début, parce que son petit cœur de singe, moi c'est un truc qui est resté, je te dis, ça fait partie des vannes qui sont rentrées moi dans mon cercle. Quand quelqu'un fait ouh, tu fais ouh, derrière et on fait ah ça va, c'est bon. C'est un truc le fait de façon trop mignonne, qui est un peu marrant. Et là, le côté j'ai un cœur de gorille, mais du coup elle est hyper agressive, elle fait des... Alors, ça aurait pu être drôle si la seconde d'après on revenait pas sur je suis en période de chaleur, j'ai besoin de me reproduire. Voilà, en 2 secondes on repart là-dessus, tu fais elle aussi. T'as pas un seul personnage qui n'est pas en chien, c'est incroyable. C'est marrant, ça a écrasé le reste des vannes, elle a pas dit que ça, je te dis vraiment de tête, hein. Elle a fait une vanne, j'en pouvais plus, elle m'a dit tu m'énerves tellement que j'ai envie de te coller une moustache, te foutre une salopette et t'envoyer des tonneaux sur la tronche. Ça te dit quelque chose? Je me souvenais pas du tout qu'elle faisait cette vanne. C'est génial, j'étais mort de rire. Donc qu'est con quoi. Voilà, c'est marrant, j'ai l'impression que les vannes en dessous de la ceinture en fait ont écrasé le reste. Mais crois-moi, il y en a quand même. Oui, sûrement, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à les retenir par rapport à La Flamme. Vraiment, je pense que celle que je retiens le plus, c'est vraiment comme par hasard. Ça va être ma seule phrase que c'est devenu un gif. Et après, il y a aussi c'est ça, le multiverse qui avait marqué... Ah oui. Bien joué, Yvan! Bien joué, Hervé, bien joué. Tu peux répéter, bien joué, c'est pas un jeu, hein? Bah si, c'est littéralement un jeu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, l'indice? Tu veux savoir ce qu'il dit, l'indice? Tiens, va le chercher. Oh, le trésor! Je m'en fous du trésor! Je viens pas pour le trésor, moi. Je viens chercher la vérité. Et la vérité, c'est qu'on nous cache quelque chose sur cette île. Et ce qu'on nous cache, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas sur une île. On est tous arrivés par bateau, donc... Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard. On est sur une île et on est filmé, comme dans une émission de télévision, c'est ça?
Parce que c'est une émission de télévision. Non mais oh, wake up, mec! C'est des scientifiques qui nous regardent, qui nous observent comme des rats! Comme des rats! Comme des rats de laboratoire! Et moi, je serai jamais un rat! Oh, doucement avec les rats, d'accord? C'est très intelligent comme bestiole. Moi, j'en avais adopté 2, Rata et Tatouille, comme le film Rata Tatouille. Oh bah non, ça marche pas. Je viens de réaliser. J'en ai rien à foutre de tes rats! On aura bien compris que t'as pas d'atome crochu avec les personnages anciens. Moi j'aime bien Anne justement, qui était la plus normale et qui malheureusement est sortie un peu vite. Le personnage de Laure Felpin, je le déteste. Et là je pèse mes mots. La clocharde en fait, la circassienne qui se fait appeler la clocharde. Annick. Annick, voilà. Où ils veulent faire style, c'est la vegan hippie, mais qui se lave pas, et qui est baba cool. Mais, ouais, bah non, parce que là aussi, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir, parce que s'ils voulaient faire une parodie, du côté, je suis vegan, écolo, j'aime la nature, je suis détendue, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec elle, à part se moquer des gens en disant, t'as pas le sou, tu pues, t'es la clocharde, c'est drôle, enfin... On l'appelle la clocharde tout du long d'ailleurs. Bah ouais, je comprends pas en fait quel est son intérêt. Qu'est-ce qu'il voulait en faire à travers elle? Parce que même d'ailleurs dans toute la série, je veux dire, elle a pas vraiment d'interaction avec les autres, tout le monde a l'air de la détester. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas de quoi ils veulent se moquer non plus. Vraiment, je comprends même pas ce qui est censé être drôle avec elle. L'enfant bulle, pardon, Sébastien Chassagne, ça t'a pas fait rire non plus dans Les Petits Nouveaux? Oui, mais du coup, pareil, il est évacué très vite. Alors, au début, je me suis dit, tiens, plutôt pas mal, c'est marrant comme van, le gars qui peut survivre à rien, il vit dans sa bulle et qui veut quand même faire une émission d'aventure vraiment hardcore, mais il est évacué en 2 secondes. Tu sens qu'ils se sont dit, venez, on met un mec, il peut pas tenir dans Koh-Lanta, ce sera une vanne, et après, salut, on le revoit plus jamais. Et tu fais, bon, ok, un nouveau qui s'en va, bon, merci. Non, on a fait le tour. Camille Chamou-Chatelléré, heureusement qu'elle est vite sortie aussi. Ouais, j'ai eu peur qu'ils la tiennent longtemps non, ça n'a aucun dans la saison. Léla Becti, je suis frustrée parce que c'était mon personnage préféré dans La Flamme. Le Marc, si je le sors pas 1 milliard de fois avec les copines quand tu les appelles, ça finit en Julie. Voilà, ça a devenu un truc drôle. Mais là, elle revient. Alors je m'étais dit, peut-être qu'ils vont plus en faire une psychopathe. Genre, elle a changé, elle va être autrement. Enfin, un truc où elle aurait switché, ou je sais pas, de la matière, juste de la matière dans un personnage. Et en fait, elle revient et elle est telle qu'elle. Et là, tu te dis, vous l'exploitez mal, franchement, elle est très drôle, c'est une bonne comédienne, et tout ce que vous trouvez à lui faire faire, c'est refaire le même rôle de folle dingo. C'est triste quand même. Moi, j'avais un sentiment qu'elle était passée, on dirait, par Orange is the New Black, tu vois, en mode vénère et tout, toujours un couteau à la main. Et t'as l'impression qu'elle débarque d'une autre série, en fait, quand elle arrive sur l'île. Et ça marche moins quand elle crie Marc, ça... Quand elle le fait, on repense à La Flamme, et on pense pas au flambeau. Ouais, et sans trop spoiler, parce que j'ai quand même vu des petits extraits, mais je spoil pas. Sur les 3 derniers épisodes, j'ai juste vu passer des images vite fait, parce que du coup, moi, ma famille a continué de regarder jusqu'au bout. Et je me suis dit... en fait, vous allez jamais réussir à m'accrocher parce que vraiment, pour le peu qu'on avait du Koh-Lanta, après ils ont fait ciao, salut, non. Alors là, il n'y a plus rien de respecté, on part sur un autre univers. J'ai fait ok, bon d'accord. Ils ont même pas tenu le truc jusqu'au bout. Ouais, ça part en couille à un moment donné, c'est... Ce que je voulais te demander, évidemment, c'est Marc dans tout ça. Le Marc de La Flamme qui atterrit avec ce bras qui finit en feu, là, et il reste comme ça débraillé côté de... Ah si, j'ai bien aimé quand il dit mon bras est une allumette ou un truc comme ça m'a fait rigoler, j'avoue. Mais qu'il est con, il est vraiment tellement con. J'adore sa connerie, en fait, c'est ça qui me faisait tenir. C'est qu'il se rend compte de rien. Genre le mot être lesbienne, il comprend pas, quoi. C'est pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, c'était assez drôle. Alors, je sais plus c'est quoi sa vanne exactement, mais c'est pareil, c'est quand il est à moitié dans le vide. Enfin, ils sont tous à moitié dans le vide, et Soraya, du coup, va sauver... je sais plus le nom pour le personnage Soraya de Nakache. Sauve Marina, Géraldine Nakache. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus s'il y a une vanne du style « Vous allez pas me sauver, c'est quelqu'un d'autre qui le sauve ». Enfin, à ce moment-là, il y avait un truc qui m'avait un peu fait rire. Mais oui, effectivement, le fait qu'il sait pas c'est quoi les lesbiennes, ou alors il dit « Mais je comprends pas, il y a pas de petit déjeuner ?» Mais il n'y a pas de déjeuner, mais il n'y a pas de dîner. Non, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de dîner. Le mec qui débarque. Et elle est où la villa? Oui, il a rien compris, c'est sûr. 2 femmes entre elles. C'est dingue. Vous imaginez 2 hommes entre eux? Des lesbiens. Ouais, ça donnerait des lesbiens. Le mec, il connaît rien. Il est con.
Il est génial dans sa connerie, justement. Il est toujours excellent dans son incarnation, Jonathan Cohen. Il le tient bien. Soraya, c'est vrai, avoue, c'est dur. C'est dur de te parler. C'est dur, faut toujours que je mette ma tête entre mes jambes, faut pas que je te regarde dans les yeux. Soraya, je suis toujours cachée pour ma différence, mais toi t'es différente et tu t'en fous, t'as raison. T'es la femme de ma vie. C'est le singe de ma vie, Soraya. Oh là, est-ce que c'était chiant! Et pourtant, je suis bicentenaire. Soraya, écoute-moi, Soraya, si tu me sauves, regarde-moi, Soraya, si tu me sauves, je t'offrirai une belle robe. Une très très belle robe, d'accord? Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais? Non, Soraya, non! Très déçu, le chef est très déçu! Putain, ça va? Non mais tous, honnêtement, ils incarnent vraiment bien leur personnage, et c'est pour ça que je trouve cette série autant frustrante, parce que toute la pauvreté de cette saison repose vraiment sur l'écriture, qui est mauvaise, alors qu'ils ont des gens qui jouent excessivement bien, et qui, voilà, ils sont à fond, ils sont à 1000% dans leur truc. Mais et ça le se voit reste... qu'ils s'éclatent. Ah oui, oui. Dans les chorégraphies, et je peux comprendre que ça puisse être excluant. Ouais, t'as l'impression qu'ils s'amusent entre eux, mais pour le spectateur, c'est la rencontre avec le spectateur, en effet, c'est difficile de rentrer dans le délire, quoi. Bon, ben, est-ce que tu as une chose encore à ajouter sur le flambeau qui t'aurait interpellé, que tu souhaites partager ici avec nous? Bah, on n'a pas trop parlé de Jérôme Commandeur. Et bah, j'ai beaucoup regretté Vincent de Dienne. Pourtant, bon, Jérôme Commandeur, pourquoi pas, mais là, je me suis dit vraiment, on est très loin du niveau qu'avait sorti Vincent de Dienne, qui était excellent en termes de présentateur dans La Flamme. Et là, je me suis dit... Alors, il n'a pas beaucoup de temps d'écran aussi, mais bon, moi, on comprend qu'il a pas voulu faire un pseudo Denis Brognard, ça on le comprend, parce qu'il s'est pas amusé à... Si, je sais même pas s'il fait un seul « ah » une fois, peut-être une fois au début, je suis pas sûre. Peut-être, je dois avouer que je me souviens plus. Bon, ouais, il est là, mais il est pas marquant, je veux dire, Vincent de Dienne, tu pouvais pas le louper dans La Flamme, il volait presque la vedette, un petit peu à Jonathan Cohen. Là, Moi, je trouve qu'il fait le taf. Après, ce qui est marquant chez lui, c'est son changement de costume, où il va se déguiser en mariachi, il va mettre la combinaison de plongée. C'est ça qui est marquant chez lui, plus qu'autre chose. Enfin, sa façon peut-être de tenir les conseils, mais en effet, il dégage moins en termes d'assurance, peut-être qu'un De Dienne, ou pour le coup, De Dienne était beaucoup mieux écrit. Ah oui, mais ça c'est sûr. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il a pas beaucoup de temps d'écran, Jérôme Commandeur. On lui a pas fait spécialement de belles répliques. Il tient les conseils, mais on le voit assez peu. Ou alors, son rôle, c'est genre de dire non, c'est bon, merci, non, on veut pas vous entendre, ok, très bien. Même pour les présentations d'épreuves, il n'a pas le temps de briller, il n'a pas le temps d'avoir un peu de focus sur lui, et bah parce que les dialogues sont pauvres, hein, tout simplement, les répliques sont pauvres, mais donc du coup... Mais je suis assez d'accord. Après, je serais pas aussi dur. Il y a quand même des Si vous aimez l'humour en dessous de la ceinture, si vous aimez l'humour absurde qui est lié à Canal depuis des décennies et des décennies, bien sûr La Flamme, on pense à H à l'époque, ça fait les Eric et Ramsey, ou tous ceux qui ont fait l'humour sur Canal, il y avait beaucoup ça aussi. C'était plus fin. On peut remonter jusqu'au Guignol avec le Encule un mouton. Enfin... face au CSA, il y avait tout un contexte et tout de revendication de liberté, de dire nous on dit des conneries en dessous de la ceinture et on vous emmerde. Et en fait ça s'est banalisé tout ça, il y a eu tellement de choses qui ont été faites entre temps, et je comprends ton aversion, parce que là on est vraiment au stade de l'aversion, tu te dis non cette série c'est pas possible. Mais si vous aimez ce type d'humour là, vous y trouverez votre compte, je pense. Je suis pas en adoration, moi je trouve ça plutôt moyen quoi. C'est bien au début, moyen après. Ouais, c'est même pas comme si j'étais un peu en mode ah non, les blagues de cul c'est pas mon délire, parce que j'adorais les guignols de l'info, je trouvais ça vraiment très drôle. C'est juste que les premières vannes de cul, tu dis oui, ok, pourquoi pas, sauf que après, comme elles sont pas renouvelées, pas poussées, et que tu te dis bon, pendant 9 épisodes on me ressort les mêmes vannes, bah c'est bon, au bout de 3 épisodes, ça y est, je les ai faites les vannes, donc ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les écouter sur 6 autres épisodes? Et ça manque, tu l'as très bien dit, de phrases marquantes. J'ai eu du mal à m'en souvenir. Il n'y a pas de phrase aussi culte du genre « Je n'ai pas pété » qui a été sortie par Doria Tilly à l'époque. Il y en a tellement. Et je suis en train de réaliser, est-ce qu'ils ont un totem? Ils ont un sombrero d'immunité.
Non mais ouais, en fait ils ont combiné ça pour faire à la fois les colliers d'immunité, parce qu'il me semble pas qu'ils ont un collier d'immunité, et même pas un emblématique totem. Enfin voilà, et juste des petits trucs comme ça, tu te dis, il n'y avait pas besoin de tout transformer, il fallait au moins garder quelques emblèmes. Je veux dire, Koh-Lanta, sur toutes les affiches, il y a un totem. Même, ils auraient pu faire n'importe quel autre totem, même s'ils avaient envie de faire un totem en dessous de la ceinture qui ressemble à un phallus, si ça les faisait rigoler, pourquoi pas, mais au moins un totem, quoi. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre opinion. La série s'appelle Le Flambeau, elle est disponible, elle est rediffusée actuellement sur Canal+, et elle est disponible sur une plateforme qui s'appelle Canal+ Série, c'est moins cher. Je suis pas payé par eux pour faire ça, mais c'est juste que si vous avez peut-être pas envie de vous abonner à Canal, donc je trouve que c'est 7 € par mois, il me semble, de mes souvenirs, Canal+ Série. Et pour info aussi également, c'est important de le souligner, le premier épisode est disponible gratuitement. J'ai pas vérifié s'il est dispo sur YouTube, mais en tout cas sur le site de Canal, il est dispo gratos. Et il me semble aussi sur YouTube. Oui, ils l'ont. Ouais, je confirme. Ouais, ils l'ont balancé sur YouTube. Et ben voilà, parfait. Ça s'appelle Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Un grand merci à toi, Julie, d'avoir accepté de venir dans cette émission dans la saison des séries. Ça va? Je t'ai pas trop torturé? Ça va. Moi, j'espère que ça va, je suis arrivée avec toutes mes critiques, donc désolé si des gens ont adoré. Voilà, j'ai été un peu critique, mais bon. T'inquiète pas, j'ai été l'avocat du diable dans cette émission en tout cas. Merci beaucoup Julie, à très bientôt. Merci à toi et à bientôt. Sachez que cet épisode de la saison des séries que vous venez d'entendre ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli podcast préféré. Gardez les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles. Juste une précision, bien sûr, vous retrouverez le podcast de Julie Bollywood Versus en lien dans la description. Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. Suivez-nous sur Twitter @piloteparfait et sur Insta la saison des séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.